Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est pour nous un grand plaisir d'être encore devant vous et de continuer ce précieux message sur la Bible mot à mot. Nous sommes au 3e jour de la création visible, là où Dieu a frappé les eaux pour faire sortir la terre des eaux. Nous avons dit qu'aucune écriture n'est isolée dans le livre de la vérité. Chaque écriture a son frère et chaque écriture a sa sœur. Et raison pour laquelle nous avons montré que Genèse chapitre 1, c'est-à-dire la création, se répète aussi dans d'autres livres. Le 3e jour de la création visible se répète aussi dans Psaume chapitre 18. Ok, là, Dieu qui était sur le chérubin, mais il avait pour objectif de faire sortir une terre qui est David sous les eaux. Mais pour le faire, il fallait qu'il frappe les eaux. C'est ce que Moïse n'a pas précisé. Mais Psaume chapitre 18 a donné des précisions. C'est toujours ça avec les Saintes Écritures. Il y a d'autres écritures qui parlent peu, mais il y a d'autres écritures qui donnent des détails. Et nous avons ajouté aussi en Égypte, parce que ce qui s'est passé en Égypte, Israël qui est allé en déportation en Égypte, c'était aussi l'image de la terre qui est entrée sous les eaux. Et pour faire sortir cette terre, il fallait que Dieu procède par le frappe. Vous voyez, c'est ce qui va se passer aussi dans la prophétie. Et ce frappe-là, c'est ça, l'image de cette trompette. Précisément les 7 trompettes du jugement. Raison pour laquelle nous sommes là pour parler de cette trompette. Je pense que nous avons déjà avancé.
Dernièrement, nous avons parlé sur la répartition des trompettes. Et là, nous avons montré que les 5 premières trompettes interviendront à la première moitié de la semaine après l'enlèvement de l'église. Au temps convenable, nous allons donner aussi la ligne prophétique. Et la 6e et la 7e trompette, là c'est la partie d'étendre la main pour la 2e fois. Pour comprendre tous ces termes, il faut vraiment nous suivre de temps en temps. Parce que nous avons dit que les trompettes vont se diviser en 2. Là, nous sommes dans le livre de Josué chapitre 6. Pour faire écrouler la muraille fortifiée qui parle aussi de la tour élevée, d'un homme qui sera élevé, il fallait qu'on donne 7 trompettes aux 7 anges. Vous voyez, c'est la même chose avec Apocalypse chapitre 8. Dans Josué chapitre 6, on a donné 7 trompettes aux 7 sacrificateurs. Par contre, dans Apocalypse chapitre 8, on donna 7 trompettes aux 7 anges. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est la même écriture? Seulement Apocalypse chapitre 8 n'a pas donné d'autres détails. Parce qu'il y a la première lecture et la deuxième lecture. Si vous allez dans l'université de Joseph, là où Joseph est le grand professeur, Joseph va vous enseigner que le songe doit se répéter 2 fois pour plus de précision. Vous voyez? Raison pour laquelle Apocalypse chapitre 8 s'est répété dans Josué chapitre 6. Et on a donné cette trompette aux 7 sacrificateurs pour écrouler la muraille. C'est l'image de la bête qu'on écroulera, ou de l'antichrist. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ce sont des choses qu'on a déjà expliquées. Et les 7 sacrificateurs dans Josué chapitre 6 ont sonné les trompettes en 2 temps, les 6 premiers jours et le 7e jour. C'est ça la répartition sur les trompettes. Vous voyez, la première fois là, c'est ça, étendre la main pour la première fois. Selon Isaïe. Isaïe 11:11. Selon Zacharie, c'est le temps d'effrayer. Zacharie 1, le verset 18 à 21. Et selon Jean dans Apocalypse chapitre 15, le verset 1, c'est le temps, le premier fléau. Ce sont les premiers fléaux. Jean Apocalypse 15, vous voyez? C'est-à-dire, quand ils ont sonné le trompette pour la première fois, c'est ça le temps d'étendre la main pour la première fois. Par contre, quand ils ont sonné pour la deuxième fois, c'est ça le temps d'étendre la main pour la deuxième fois, le temps d'abattre ou le dernier fléau.
sikoyo tango basemboli bauli kelelo mpona mbala ya mibale eza nde tango oyo ya kobeta tango oyo ya bafleur ya suka. Ok, je pense que c'est clair. Hein? Na bandi ete eza polele. Ce sont des choses qu'on a parlé avec beaucoup de détails. Eza makambo tolobelaki na kati ya bozindo makasi. Alors, par rapport à la répartition, les trompettes seront réparties en 2 temps. Kolandisama lolenge ya bakelelo ezotalisama ekotalisama na batango mibale. Étendre la main pour la première fois et étendre la main pour la dernière fois. Kosembwa loboko mpona mbala ya yambo mpe kosembwa loboko mpona mbala ya suka. Ou encore le temps d'effrayer, le temps d'abattre. Tope tango ya kobangisa na tango ya kobeta. Ou le premier et le dernier fléau. Tope fléau ya yambo na ya suka. C'est ça, au juste la répartition. Yangonde botalisama bakelelo. Et les 5 premières trompettes, c'est ça, étendre la main pour la première fois ou le premier fléau. Pe bakelelo mitano yangonde kosembwa loboko mpona mbala ya yambo to ba fléau ya yambo. Ça, ce sont les 5 premières trompettes. Par contre, commençant par la 6e et 7e trompette, c'est ça, étendre la main pour la seconde fois, ou le temps d'abattre, ou le dernier fléau. Nzoka uta na kelelo ya motoba na ya sambo, ezande tango ya kosemba loboko mpona mbala mibale, tango ya kubeta. Et c'est dans les derniers fléaux aussi que les coupes vont commencer. Voilà pourquoi nous allons parler aussi sur les coupes. Ok, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors aujourd'hui, comme nous venons de promettre, nous commençons sur le détail. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous allons parler sur la première trompette, c'est-à-dire détail sur la première trompette. Ok. Maintenant, regardons avant de lire l'écriture sur Apocalypse chapitre 8, le verset 7, en prenant une autre écriture. Là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 11, le verset 5 à 6. Nous remarquons le feu. On remarque le feu qui sort de la bouche des 2 oins. Yamboto simba Apocalypse 8, 7, nakotala likomi mosusu, Apocalypse 11, 5 à 6, tozomona moto kobima na monoko ya bapakola mibale. Les 2 oins, ce sont des hommes, mais il y a le feu qui sort de leur bouche. Bapakola mibale baza bato kasi moto ebima na monoko na bango. Maintenant, nous nous posons une question. Est-ce réellement dans la bouche peut sortir le feu? Si katozomi tuna motuna nous disons loin de là. Selon les Écritures, en prenant Matthieu chapitre 4, 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. C'est-à-dire, selon l'Écriture de Matthieu 4, 4, de la bouche sort la parole. Tango tozosimba likomi ya Matayo minei moto akobika kaka na lipate kasi na lilobo ezobima na monoko kolanza likomi wana na monoko ebimaka nde maloba. Voyez. Ozomona. Et prenant une autre écriture dans Apocalypse chapitre 1, le verset 10, aussi Ésaïe chapitre 58, le verset 1, ce qui sort de la bouche, la parole devient le son de la trompette. Ah, nakosimba Apocalypse 1, le verset 10, qui non, Ésaïe 58, 1 à 2, tozomonete mongongo yangonde kelelo. Vous voyez, pour dire la parole qui sort de la bouche, c'est le son de la trompette. Mais ici, le son de la trompette devient feu. Pona kolobete malobo ezobima na monoko yango nde mongongo to koula maekelo kasi awa mongongo ya kelelo ekomi moto. Si le son de la trompette devient feu, c'est-à-dire la parole qui devient feu,
Cela veut dire tout simplement son de la trompette de jugement ou parole de jugement. Soki mongongo ya kelelo ekomi moto to maloba ekomi moto elingi loba ete awa balingaka baloba ete ezali maloba ya esambiselo to koulama ya bakelelo esambiselo. C'est-à-dire l'écriture précise tout simplement le feu qui sort de la bouche de deux oins, ce sont les trompettes de jugement. En d'autres termes, les trompettes de jugement vont commencer par le deux oins. Likomia ezotalisaka kete moto ezobima na monoko ya pakola mibale eza nde bakelelo ya esambiselo na elobeli mosusu bakelelo ya esambiselo ekobanda nde na bapakola mibale. Alors que les deux oins vont exercer leur ministère à la première moitié. Vous voyez? C'est-à-dire à la première moitié, les deux oins vont exercer leur ministère selon Apocalypse chapitre 11, le verset 3. Tu peux lire ça. Apocalypse chapitre 11, le verset 3. Apocalypse 11, 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus des sacs pendant 1260 jours. Ok, 1260 jours égale 3 ans et demi. 1260 jours et kokanina bamvula misato na ndambo. Et eux, ils vont exercer leur ministère à la première moitié. Vous voyez? C'est-à-dire à la première moitié, et ils vont exercer. À la deuxième moitié, ils ne seront pas là parce que la grande tribulation va intervenir. Si vous prenez toujours Apocalypse chapitre 11, le verset 7 à 8, les deux seront tués par la bête. Vous voyez, pour dire, ils ne vont pas exercer leur ministère à la deuxième moitié parce que juste au début de la deuxième moitié, à la grande tribulation, ils seront tués. Tolingi toloba kakete bapakola mibale bakosala lotomo na bango neteni ya yambo ya poso na sima ya konetwa ma eklesia po ete na eteni ya mibale ya poso bakozala lisusu te nyama koboma bango. Alors nous venons de comprendre que le feu qui sort de leur bouche, c'est les trompettes de jugement. Wana toye kososola ete moto ezomala monoko na bango eza nde bakelelo esambiselo. Et en rapport avec la répartition, nous avons compris que les 5 premières trompettes vont se manifester à la première moitié. Donc, les 5 premières trompettes seront au temps de deux oins. Na bongo tososoli ete bakelelo mitano ekotalisama na eteni ya yambo. Na bongo bakelelo mitano eza nde na tango ya bapakola mibale. Ok, c'est ça d'abord ce que nous avons voulu préciser avant d'entrer dans les détails sur la première trompette. Prenons maintenant Apocalypse chapitre 8, le verset 7. Le verset 7. Le verset 7, j'ai dit. Ok, tu peux lire ça. Okay. Le premier sonna de la trompette et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre et les tiers de la terre furent brûlés et les tiers des arbres furent brûlés et toute herbe verte fut brûlée. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nous remarquons à la première trompette la présence des grêles, de la grêle. Vous voyez? Cette grêle qui fut jetée sur la terre, et l'Écriture précise, le tiers de la terre fit brûler, le tiers des arbres fit brûler, et toute herbe verte fit brûler. Ndambo ya mabele ezikaki
ndambo ya ba nzete ezikaki pe lo matiti ya mobeso ezikaki. Ça, c'est une vision. Wana eza emoniseli. Vous voyez? Ozomona. Ne prenez pas cette écriture comme vous la lisez noir sur blanc. Parce que c'est une vision mérite une interprétation. C'est comme un langage parabolique. Ah, oyo eza emoniseli kozwa ngote lokola omesana kotanga kwete ezali ndoto to komona na ndoto elikoloba ete esengeli na ndimbola nango. Parce que ici, si on ne met pas de balustrade, d'autres personnes viendront enseigner ici vraiment l'herbe physique comme ça. Hein. Ils viendront enseigner aussi comme les arbres physiques comme ça. Non, c'est une vision. Nous allons donner l'interprétation. C'est comme quand nous avons parlé du fleuve Euphrate. Il y a d'autres gens qui enseignent, non, ça sera vraiment un fleuve physique. Non, ça ne sera pas un fleuve physique. L'Euphrate, ça parle de la Babylonie. Awa tozana kati ya ndoto esengeli to tia bandelo pote basusu bakoya kotia balobi ezalaki penza lititi ezalaki penza nzete nzoka eza ndoto esengeli ndimbola yango eza lokola ntango tolobaki na ntina ya mai ya Efrate eza te mai ya lolenge ya komona boye kasi ezotalisa nde Babylonie. Ok, un tiers de la terre fit brûler, un tiers des arbres fit brûler. Si on dit un tiers, c'est-à-dire c'est 2 tiers qui est épargné. Tango bazoloba eteni moko na kati ya misato elingi oloba biteni mibale na kati ya misato batia yango pembeni. C'est-à-dire un tiers concerné par ce frappe, mais il y a 2 tiers qui restent, c'est-à-dire les 2 tiers est épargné. Elingi oloba eteni moko na kati ya misato nde koti na kati ya kubetama kasi biteni mibale na kati ya misato ekoti na kati nango te. Et nous allons comprendre le 1 tiers qui sera frappé et les 2 tiers qui sera épargné. Mais regardons d'abord, parlant de la grêle, selon les saintes écritures, d'ailleurs nous devons lire ça, quand on prend les écritures dans le livre de Job, chapitre 38, le verset 22 à 23, tu lis ça, après on va donner la pensée. Parce que là, on nous parle de la grêle. Job chapitre 38, le verset 22 à 23. Job 38, le verset 22 à 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que je tiens en réserve pour le temps de détresse, pour le jour de guerre. On tient en réserve quoi? Hein? On peut se poser la question, que je tiens en réserve le verset quoi? 22. Oui, on commence par le verset 22. Okay. Oui. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle? C'est ça, c'est-à-dire on nous parle des grêles. Oh oui, allez, continue. Que je tiens en réserve pour le temps de la détresse, pour le jour de guerre et de bataille. Ah, que le Seigneur Jésus soit loué. Selon cette écriture, j'insiste, de Job chapitre 38, le verset 22 à 23, la grêle parle du temps de la détresse. C'est-à-dire dans les écritures, si tu vois la grêle, parfois ça peut parler du temps de la détresse. La 1. Mais deuxièmement, la grêle parle aussi de la bataille. Vous voyez, selon cette écriture, je répète, la grêle représente le temps de la détresse, où la grêle peut parler de la guerre ou de la bataille. C'est pourquoi vous allez remarquer, je vais aussi associer une autre écriture, vous allez remarquer dans Josué chapitre 10, le verset 1 jusqu'au 11e verset. Hein? Dans cette écriture-là de Josué, là on nous parle des Gabaonites qui ont fait alliance, qui ont fait la paix avec Josué.
talatino komona na Josué 10 à 11 bazoloba biso na tina bagabaonite o basalaki boyokani na Yoshua. Et à cause de cette alliance-là, leurs voisins d'autres nations se sont irrités, ils se sont dit non, parce que tu as fait alliance avec Israël, tu as fait alliance avec Josué, nous allons t'attaquer toi Gabaon. C'est-à-dire c'était cinq nations, 5 villes quoi, qui se sont rassemblées, 5 rois qui se sont rassemblés pour attaquer Gabaon. Ah, na tina ya boyokani wana bakonzi mitano ya binguma mitano basangani balobi na tina ya boyokani wana biso tokobumbisa oyo Gabaon. Ok, c'est-à-dire ils ont attaqué Gabaon parce qu'ils ont fait alliance avec Josué. C'est pourquoi nous insistons, nous exhortons certains frères, certaines sœurs, ne croyez pas que si Christ a fait alliance avec vous, que vous serez dans la paix. Hein? Vous voyez, vous ne serez pas dans la paix. Les combats, les attaques viendront. Vous voyez, parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent que parce que Jésus a fait alliance avec nous, comme Josué a fait alliance avec Gabaon, c'est fini, nous sommes dans la paix, il n'y a pas de combat, il n'y a plus de combat. Non, au contraire, les combats viendront. Talatina tozolengisa ba misusu ete lolenge moko Gabaon asalaki boyokani na Yoshua etindikaki bitumba yeya yo mpe lokolo osala boyokani na Yesu okanisa te eza mpona pamba bitumba mpe koya. Mais ce qui est important, que Josué soit là. Hein? Ce qui est important, que Jésus-Christ soit là. C'est pourquoi Jésus nous a rassurés, je suis avec vous jusqu'à la consommation des temps. Les Gabaonites ont fait appel à Josué. Hein, ça, c'est l'image aussi de la prière. Vous êtes combattus, mais Dieu vous a donné la bouche à appeler Josué, le véritable Josué, c'est Jésus-Christ. Ils ont fait appel à Josué. Regarde l'écriture précise. Hein? Josué a quitté Gilgal la nuit pour venir au secours des Gabaonites. La nuit, ça parle du secret. En d'autres termes, le secours de Dieu vient dans les secrets. Vous voyez? Et Josué, dans les secrets, il a quitté Gilgal pour venir secourir Gabaon. C'est pourquoi j'exhorte un frère, une sœur, une personne qui est combattue d'une manière à l'autre, que la paix du Seigneur soit avec toi. Ton secours viendra dans le silence, dans les secrets. Le véritable Josué, Jésus-Christ, va te secourir. Mais ce qui m'intéresse par rapport avec la prophétie, c'était une bataille. Josué avec les nations. Vous voyez, avec 5 rois. Hein, parce que je dois insister pour dire tout simplement que ce qui a fait que Josué vienne au secours, c'était l'alliance. À cause de l'alliance, Jésus-Christ est obligé de venir nous secourir. Un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Vous voyez? Mais regardons pendant la bataille, quand les 5 rois fouillaient, ils ont tourné le dos contre Josué.
Et dans cette bataille-là, Dieu a fait pleuvoir la grêle. Pe na bitumba wana Nzambe anokisaki grêle. Pour dire tout simplement, hein, pour confirmer Job chapitre 38, 22 à 23, que la grêle, ça parle aussi de la bataille. Pona kondimisa Job 38, 22 à 23 ete grêle elobelaka bitumba. Mais il faut faire la part des choses. Kasi sengeli kosala eteni na eteni ya makambo. Entre la grêle de la première trompette et la grêle de la septième trompette. Esengeli kokabola na grêle ya kelelo ya yambo na grêle ya kelelo ya sambo. Ça ne représente pas la même réalité. Etalisi eloko moko te. La grêle de la première trompette, c'est le temps de détresse. Grêle ya kelelo ya yambo eza nde tango ya pasi. Par contre, la grêle de la septième trompette parle de la bataille. Kasi grêle ya kelelo ya sambo ezolobela nde bitumba. Prenons d'abord l'écriture pour lire cette grêle de la septième trompette. Tosimba nanu likomi mpo totanga grêle ya kelelo ya sambo. Apocalypse chapitre 11, le verset 19. Lis ça. Apocalypse 11, 19. Ok. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, de voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. C'est un peu l'excuse comme ça. Cette écriture-là, c'est la septième trompette. Likomi wana eza kelelo ya sambo. Et nous remarquons la présence de la grêle. Pe tozomona bozalisami ya grêle. Et nous disons là, il s'agit de la bataille. Pe tozoloba wana eza nde likambo ya bitumba. Pourquoi la bataille? Pona nini bitumba? Parce qu'on voit l'arche qui sort du temple. Po ete tozomona sanduku ezobima na tempelo. Vous voyez, quand l'arche sort du temple, il faut faire très attention. Tango sanduku ezobima na tempelo esengeli kokosala keba. Ou l'arche sort du tabernacle, il faut faire très attention. Tango sanduku ebimi ata na eme esengeli kosala keba. Vous savez, quand l'arche sort, Tango sanduku ebimi, pour bien comprendre ça, pona kososola ngo malamu. il faut aller dans Nombre chapitre 10, le verset 35. Esengeli kokenda nombre 10, 35. Dans Nombre 10, chapitre 5, l'arche est sortie. Na nombre 10, 35, arche ebimaki. L'écriture précise quand l'arche était sortie, les gens ont crié, lève-toi éternel et disperse nos ennemis. Likomi ezotalisa ete tango sanduku ebimi bato bakandi balobi telema Yahweh pe panza banguna na biso. Lis d'abord cette écriture, Nombre chapitre 10, le verset 35. Nombre 10, le verset 35, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Quand l'arche partait, Moïse disait, lève-toi éternel, et que tes ennemis soient dispersés. Ah, c'est-à-dire quand l'arche était sortie, Et ngaloba tango sanduku ebimaki, Moïse a dit, Mose alobaki, lève-toi éternel et disperse nos ennemis. telema Yahweh pe panza banguna na biso. Je donne un autre témoin. Nazopesa nzengeleke mosusu. Là, nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 4, le verset 5. Wana toza na buku ya Samuel ya yambo. L'arche est sortie de la tente. Vous voyez? Sanduku ebimi na kati ya ndako. Quand l'arche était sortie de la tente, Tango sanduku ebimi na kati ya ndako, l'arche est allée pour combattre les ennemis d'Israël. sanduku ekendaki nde po ebunda natina banguna Israeli. Et quand le peuple a vu l'arche, Tango libote emoni sanduku, l'arche qui était sortie, sanduku ebimaki, directement le peuple s'est crié. naboye mbala moko libote Où ganga. le peuple a poussé un cri. Libote etindiki koganga. Quand le peuple poussa le cri, Tango libote etindiki koganga, l'écriture dit la terre trembla. likomi elobi mabele elinganaki. Mais pourquoi l'arche était sortie? Pona nini sanduku ebimaki? L'arche était sortie pour la bataille. Sanduku ebimaki pona bitumba. Ça dit, il faut faire très attention. Elingi koloba esengeli kosala Quand te l'arche makasi. sort du temple, Tango sanduku ezobima na tempelo, l'arche sort du tabernacle, sanduku ezobima na mongombo, ça parle de la bataille. ezolobela nde bitumba.
1 Samuel chapitre 4, le verset 5. mokanda samuel ya momokakwa mine talatala Et la bataille marche aussi avec le tremblement de terre. bitumba etambolaka elongo na koningana ya mabele. On va y arriver quand on parlera du tremblement de terre. ntango tokoloba na ntina ya koningana ya mabele. Maintenant, comprenez tout simplement sika tososola kaka que ete dans Apocalypse chapitre 11, le verset 19, na apocalypse 11:19 l'arche qui est sortie du temple, sanduku ebimi na tempelo c'est l'image de la bataille. eza elilingi ya bitumba. Mais cette bataille-là kasi bitumba wana marche avec la grêle. ezotambola elongo na grêle. C'est pourquoi nous remarquons la présence de la grêle. tala ntina tomona bozalisami Parce ya que c'est grêle. une bataille. po ete eza bitumba Est-ce que c'est clair, hein? eza polele. Pour dire la grêle de la 7e trompette, ça parle de la bataille, et précisément c'est la bataille d'Armageddon. mpona koloba grêle ya kelelo ya sambo ezolobela nde bitumba ya Armageddon. Par contre, la grêle de la première trompette, c'est le temps de détresse. nzoka nde grêle ya kelelo ya yambo eza nde ntango oyo ya pasi. C'est ça, on devait d'abord faire la part des choses. esengelaki totia pole nano na makambo mibale wana. Mais parlant aussi de la grêle, kasi na kolobaka kaka na ntina ya grêle ce n'est pas la première fois qu'on nous parle de la grêle. Ce n'est pas Apocalypse chapitre 8, le verset 7, ou la première trompette qui parle de la grêle pour la première fois. eza buku emoniseli te mokapo ya mwambe talatala ya sambo nde ezolobela biso mpona mbala yambo na ntina ya grêle. Vous voyez, ozomona même si nous prenons l'écriture, parmi les frappes de Dieu en Égypte, il y avait aussi la grêle. atako tozwi likomi na kati ya bakobeta ya nzambe na egypte grêle. Moïse et Aaron, qui sont aussi l'image de deux oins, ils ont frappé l'Égypte aussi de la grêle. mose mpe aloneuse baza elilingi mpe ya bapakola mibale babetaki mpe egypte na grêle. Là, nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 9, le verset 13 jusqu'au 35e verset. wana toza na buku ya exode 9:13 kino na 35. Remarquez, si vous lisez cette écriture, botala soki botangi likomi oyo la grêle devait s'abattre sur l'Égypte. grêle esengelaki ekweya likolo ya egypte. Moïse avait informé les Égyptiens. mose apesaki sango na baegypte. Et il a même exhorté les Égyptiens de se cacher dans les maisons. mpe alendisaki baegypte babatama na bandako. Mais ici, il y a deux types d'Égyptiens. Il y a des Égyptiens qui ont crié, mais il y a d'autres Égyptiens qui n'ont pas crié. kasi awa eza na balolenge mibale ya baegypte moko oyo bandimaki na basusu oyo baboyaki. Ceux qui ont crié, oyo bandimaki ils ont entré dans la maison. bakotaki na kati ya ndako. Mais ceux qui n'ont pas cru, kasi bao bandimaki te ils ne sont pas entrés dans la maison. bakotaki na ndako te. Ah, je vois qu'ici, celui qui a des yeux, il était déjà en train de voir. nazomona awa ete moto aza na miso azomona. Parce que cette grêle ici po ete grêle oyo awa se répète dans Genèse chapitre 7. ezobandelama mpe na buku ebandeli mokakwa sambo. Vous voyez, ozomona c'est comme Noé. Noé fut prédicateur de la justice. eza lokola noa azalaki motei ya bosembo. L'écriture appelle Noé prédicateur de la justice. likomi ezobenga noa motei ya S'il bosembo. était prédicateur de la justice, c'est-à-dire il a prêché. soki azalaki motei ya bosembo ngelo bateyaki. Vous voyez? ozomona Alors, seulement les gens de sa maison qui ont crié et qui sont entrés dans l'arche. Cette arche-là, c'est l'image de la maison où les Égyptiens sont entrés. kaka baye oyo ya ndako na ye noa oyo bandimaki bango nde bakotaki na kati ya bwato wana eza elilingi ya ndako oyo baegypte oyo bandimaki bakotaki. Cette grande pluie, c'est l'image de la grêle parce que c'est le temps de la détresse. mvula wana monene eza nde elilingi ya grêle po ete eza ntango ya pasi. Il y a d'autres qui n'ont pas cru, ils sont restés dehors. eza na basusu oyo bandimaki te batikalaki libanda. Est-ce que vous remarquez cela? ozomona yango C'est-à-dire ici, ngelo baawa il y a les Égyptiens qui ont crié, eza na baegypte oyo bandimaki
Il y a d'autres qui n'ont pas cru. eza na basusu bandimaki te Mais il y a aussi à côté Israël. kasi eza mpe na pembeni Isalaele Mais Israël n'était pas concerné par ces frappes-là. kasi Isalaele makambo wana ekobeta etalaki ye te Est-ce que vous remarquez la prophétie? ozomona esakoli wana C'est très clair. Hein? eza kwelele Israël n'est pas concerné. Isalaele etali ye te Entrez dans la maison. kokota na kati ya ndako Entrez dans l'arche. kokota na kati ya Par rapport à la prophétie, kolandisama na esakoli c'est Ésaïe chapitre 26 le verset 20. eza Esaïe 26 20 Tu peux lire cette écriture. ok Entre dans la chambre, mon peuple. Esaïe 26 20 Hmm, va mon peuple hmm, entre dans ta chambre hmm. et ferme la porte derrière toi. Ah, continue. Cache-toi Hmm, pour quelques instants hmm. jusqu'à ce que la colère soit Amen. passée. Jusqu'à ce que la colère, Soit passée. Soit passée. Siko kande koleka. vous voyez, Ozomona c'est ça, entrer dans la chambre. yango nde kokota na kati ya suku. Entrer dans la chambre, c'est ça l'enlèvement de l'église. Kokota na kati ya suku yango nde konetwa ma ecclesia. Vous voyez, Ozomona ceux qui vont entrer dans la chambre, baye bakokota na kati ya suku. ce sont ceux qui seront enlevés. Eza bao bakonetwama. Et après, Pe na nsima la grêle, grêle le jugement esambiselo vont s'abattre sur la terre. ekokita na mabele. Israël comme Goshen, Israele lokola Goshen. lui n'est pas concerné. Ye etali ye te. Quand l'Égypte entière sera frappée, Ntango Ejipito mobimba ekobetama. Israël comme cette femme-là de Josué chapitre 6, Rahab, Israele lokola Rahab. lui il sera épargné. Ya kotiama pembeni. Vous voyez, Ozomona lorsqu'on était en train de frapper Jéricho, ntango bande kobeta Yeriko. mais une femme était épargnée. Mwasi moko atiamaki pembeni. Est-ce que vous comprenez? Ozososola. Pour dire ici, la grêle ici, Mpona koloba grêle c'est awa. le temps de détresse. Eza ntango ya pasi. C'est comme cette pluie qui s'est abattue au temps de Noé. Eza lokola mvula oyo enokaki na ntango. Mais il y a ceux qui sont entrés dans la maison, les Égyptiens, oyo bakotaki na kati ya ndako lokola baegypito. image de la famille de Noé qui est entrée dans l'arche. Elilingi ya libota Noa oyo ekotaki na kati ya bwa. Épargné de la grêle, la grande pluie. Batiami pembeni na grêle mvula ya monene. Les jugements qui vont s'abattre sur la terre. Esambiselo ekokwea na mabele. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Sika nkolo Yesu Kristo apambola. C'est ça la grêle de la première trompette. Yango nde grêle ya kelelo ya yambo. C'est pourquoi l'Écriture précise Tala tina likomi ezotalisa un tiers frappé. eteni moko na kati ya misato ekobeta. Vous voyez, pour dire, il y a 2 tiers qui est épargné. Mpona koloba biteni mibale na kati ya misato ekotiama pembeni. Un tiers d'arbre, un tiers de la terre, mais 2 tiers est épargné. Eteni moko ya banzete, eteni moko ya mabele kasi biteni mibale na kati ya misato batiami pembeni. Le 2 tiers épargné, Biteni mibale misato oyo batiami pembeni. ces 2 tiers-là Biteni mibale wana na kati ya misato représentent ceux qui sont entrés dans la maison, dans l'arche, bazotalisa nde baoyo bakoti na kati ya ndako na kati ya bwatu. et ça représente aussi Israël qui était épargné. Ezotalisa mpe Isalaele oyo atiami pembeni Comme Goshen. lokola C'est Goshen. ça 2 tiers Yango nde biteni qui mibale seront épargnés. na kati ya misato oyo ekotiama Mais les 1 tiers, kasi eteni moko ce sont ceux qui sont restés dehors. eza baoyo batikali libanda. Les Égyptiens qui sont hors la grâce. Baegypito baza libanda ya ngolu. Il faut se cacher dans la véritable maison. Esengeli kobatema na kati ya ndako ya malamu. Et ces gens-là sont entrés dans la maison par la foi. Pe bandeko na bakoti na kati ya ndako. Parce qu'ils ont écouté l'enseignement de Moïse, ils ont crié. Pointe bayokaki lilakisi ya Mose. Et ils sont entrés dans la maison. Bakoti na kati ya ndako. Et comme ils sont entrés dans la maison, Lokola bakoti na kati ya ndako. ils sont épargnés des jugements. Batiami pembeni na isaki. Nous sommes entrés dans la maison par la foi. Biso tokoti na kati ya ndako. Cette maison-là, c'est le corps du Christ aussi. Eza nzoto ya Kristo. Et nous sommes épargnés des jugements à venir Totiami pembeni na isaki. parce que nous sommes en Christ. Po toza kati na Kristo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Sika nkolo Yesu Kristo apambola bino. Je pense que c'est clair. Hein? Na bandi ete eza polele. Ok. Avant de continuer, Yamba kokoba. je prends une autre écriture en rapport toujours avec les grêles. Nazwi likomi mosusu kaka na ntina ya grêle. Nous sommes dans Psaume chapitre
dans Psaume chapitre 18, le verset 13. Psaume chapitre 18, verset 13. Psaume 18, Verset 13. le verset 13. Mais avant que tu ne lises, hein, Ya moto tanga, non, c'est merveilleux d'être en Jésus-Christ. Hein. eza malamu mingi kozala na kati ya Yesu Kristo. Vous savez, même les gens qui étaient dans l'arche, hein, Boyebi ata ko bato bazali na kati ya bwatu, ils chantaient un cantique. Hein. babandaki koyemba nzembo. Le cantique qu'ils chantaient, ceux qui étaient dans les bois de Gopher, Nzembo batu oyo bazalaki na kati ya nzete ya kofer bandaki koyemba. c'était Ésaïe chapitre 53, le verset 5. Ezalaki buku ya Isaya 53:5. Ésaïe chapitre 53, le verset 5 dit, Isaïe 53:5 elobi, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. esambi selo kopesa biso tini ekoyenge likolo na yo. Pourquoi? Au lieu que soient frappés, c'est-à-dire ceux qui étaient dans l'arche, Mpona koloba ete na tina ete bango nde babeta bazalaki na kati ya bwatu, c'est l'arche qui était frappée pour eux. eza bwatu nde ebetamaki na esika na bango. Là, je suis dans la révélation. Wana naza na kati ya emonisi. Je couvre d'abord la facette de la prophétie. Nabombi nanu elongi ya esakoli. Vous voyez, Ozomona, il fallait que l'arche soit frappée à leur place. Hein. esengelaki bwatu ebetama na esika na bango. Et après être frappé 40 coups, Mpe na nsima ya kobetama baku tuku minei, Moïse a parlé de 40 coups. Mosi alobelaki na ntina ya kobetama Parce que les 40 jours de la pluie, c'est les 40 coups à du flouer. po ete bamikolo tuku minei wana ya mvula eza nde bakobeta Selon la loi, une personne condamnable, hein, on l'a tapé 40 coups. kolandisa mobeko moto oyo akwei na mbeba bandaki kobeta ye 40 coups. Vous voyez, ozomona pour dire cette arche-là, mpona koloba ete avec 40 coups, c'était le châtiment. na kobetama 40 coups ezalaki nde C'est-à-dire 40 jours de pluie. elingi koloba mikolo tuku minei ya mvula. Alors, au lieu que ceux qui étaient dans l'arche soient frappés, c'était l'arche qui était frappée à leur na place. boye na esika baza na kati ya bwatu babetama ezalaki nde bwatu ebetamaki C'est l'image de Jésus-Christ qui a été frappée à notre eza place. elilingi ya yesu kristo ebetamaki na esika na biso. Mais vous savez, Kasi boyebi après être frappé 40 jours et 40 nuits, na nsima ya kobetama 40 jours na l'arche s'est posée sur la haute montagne. Hein. bwatu efandaki nde likolo ya En ngomba d'autres monene. termes, Jésus-Christ devait passer aussi par les souffrances. nelobeli mosusu yesu kristo esengelaki aleka mpe na bapasi. Et après être élevé au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination. kasi na nsima atongwama likolo ya bokonzi nyonso C'est ça la montagne la plus élevée. yango nde ngombo etongwama koleka Ça, c'est en rapport avec la révélation. Hein. wana eza na kati ya emonisi. Maintenant, regardons. kasi totala Mais par rapport à la prophétie, na kolandisama esakoli entrer dans l'arche, kokota na kati ya c'est bwatu l'enlèvement de l'église. eza konetwama eklezia. La pluie là, mvula wana c'est le temps de détresse, eza ntango ya pasi, c'est le temps de la grêle. eza ntango ya grêle. Prends maintenant Psaume chapitre 18, le verset 13. Psaume 18, le verset 13, nous lisons mon Jésus. Amen. De la splendeur qui les précédait s'échappaient les nuées. L'encens de la grêle et des charbons de feu. Ok, là on nous parle de Dieu, de l'avènement du Seigneur. Wana bazolobela biso na ntina ya boyei ya nkolo. C'est-à-dire, Dieu vient se présenter. Nzambe ekomitalisa. Mais quand Dieu marche pour se présenter, il y a des choses qui le précèdent. Kasi ntango nzambe azotambola po te mitalisela na makambo oyo ezoya yambo na ye. Même devant Élie, hein, dans 1 Roi chapitre 19, avant qu'il ne se présente devant Élie, il y avait d'abord le feu, le tremblement de terre. Ata koyambo ata amitalisa liboso ya Elia ezalaki na moto koningana ya mabele. C'est pourquoi quand Apocalypse vous parle du tremblement de terre, il faut faire très attention. Ce sont des éléments qui précèdent l'éternel. C'est-à-dire qui annoncent l'avenir de l'éternel. Est-ce que c'est clair, hein? Et nous allons comprendre. Parce que nous sommes en train déjà de parler sur le détail de trompette. Nous allons voir les tremblements de terre dont parle Apocalypse. Par exemple, les tremblements de terre de la 7e trompette, ça sera un tremblement de terre physique. Il y a beaucoup de gens qui enseignent que ça sera un tremblement de terre physique. Loin de là.
Tremblement de terre, tonnerre, éclair, c'est ça qu'on appelle ébranlement du ciel et ébranlement de la terre. koningana ya mabele bakake to bapole yango ne bazobenga koningana likolo koningana ya Et mabele. que veut dire ébranlement du ciel et ébranlement de la terre? On va en parler, on n'est pas pressé. likolo pe koningana ya mabele tokolobela yango tozoki mambango te. Mais remarquons, Kasi totala dans Psaume chapitre 18, le verset 13, parmi les éléments qui précèdent Dieu, il y a aussi la grêle, il y a le feu, il y a la grêle. na kati ya makambo oyo ezoya yambo kola mitalisa to nzamba mitalisa na Psaume 18 eza na moto eza pe na grêle. Ok, Dieu qui vient se présenter, c'est ce qu'on appelle l'avènement du Seigneur. Nzambe azoya komitalisa yango nde boyei ya nkolo. L'avènement du Seigneur, la définition de l'avènement du Seigneur, c'est ça. C'est dans 1 Jean chapitre 2, le verset 28. 1 Jean chapitre 2, le verset 28, tu peux lire ça. 1 Jean 2, 28. Mhm. 1 Jean chapitre 2, le verset 28. 1 Jean Tu 2, lis ça rapidement. Nous Oui. lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, petits enfants, Mhm. demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, Mhm. nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés. Ah, selon cette écriture, l'avènement du Seigneur veut dire l'apparition du Seigneur. C'est-à-dire, Dieu va apparaître. D'ailleurs, dans l'ombre, il y a plusieurs avènements de Dieu, plusieurs apparitions. Même dans Genèse chapitre 18, Dieu est apparu à Abraham. C'était un avènement. Ok. Là, quand il est venu chez Abraham, il est venu avec les anges. Ah, il faut faire très attention. Venir avec les anges, c'est ça aussi venir avec les nuées. Parce que dans les Écritures, les nuées sont appelés les anges. Vous voyez? Par exemple, si tu prends une écriture dans Apocalypse chapitre 1, le verset 7. Lis ça. Apocalypse 1, le verset 7. Disons au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici, il vient avec les nuées et tout œil verra. Ok, tu peux te limiter là. Ça, ce n'est pas l'enlèvement. Hein? Ah, ici, tout œil le verra, ce n'est pas l'enlèvement. Là, il viendra pour Israël et pour le règne millénaire. Mais remarquons, il vient avec les nuées. Vous voyez? Les nuées dans les Écritures. Tu prends aussi une autre écriture. Hein? Pour bien comprendre cette écriture, prends Matthieu chapitre 16, le verset 27. Matthieu 16, 27. Oui, Matthieu 16, le verset 27. Matthieu 16, 27. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père. Avec ses anges. C'est ça. Vous voyez? Là, dans Apocalypse 1, 7, il vient avec les nuées. Mais dans Matthieu 16, 27, il vient avec les anges. Donc, les nuées, ce sont les anges. Ah, dans Apocalypse 1, 7, Azoya nde na mapata, kasi na Matthieu 16, le verset 27, Azoya nde na banjelo, ngelo ba ete mapata eza banjelo. Je donne une autre écriture. Dans le livre d'Exode chapitre 14, le verset 19. Okay. La nuée qui marchait avec Israël, c'était l'ange de l'Éternel. Exode 14, 19, pour dire dans les Écritures, la nuée, c'est un ange. Même sur la montagne de Sinaï, Dieu est descendu avec les nuées.
likolo ya ngomba ya sina nzamba kitaki na ma. En réalité, il était descendu avec les anges. Na bosolo akitaki ne na banjelu. Vous voyez? Zomona. Et dans la maison d'Abraham, quand Dieu est allé visiter Abraham, il est allé avec les anges. C'est ça, aller avec les nuées. Penandako ya balama tango nzamba ke kotala balama akendaki na banjelu ya ngonde koloba nzambe kotambola mapata. Vous savez ce qu'il avait fait? Bebelo kwasalaki. Il a donné la bonne nouvelle à Abraham et il a frappé Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire quand Dieu viendra avec les anges, il fera grâce à son peuple Israël et il frappera les nations. Je pense que c'est clair. C'est clair, hein? Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Ok. Ça, c'était aussi l'apparition ou l'avènement dans Genèse chapitre 18. Mais en dehors de ça, même quand Dieu était descendu sur la montagne de Sinaï, dans Exode chapitre 19, c'est toujours l'avènement du Seigneur. Ah, voilà, tolobi ezaki botali samito boye yankolo na Genèse 18 kasi 19. Exode 19. Exode 19. Kasi Exode 19 tango o azokita likolo ngomba Sinaï et zappel le lenge moko na Genèse 18. Ok, que le Seigneur te bénisse. Amen. Ok, même chez Manoach, c'était toujours l'avènement. Là, dans Juge chapitre 13. Hein? Voilà dans Juge 13. Maintenant, remarquez aussi un autre avènement. Là, je suis encore dans l'ombre. Hein? Un autre avènement, c'est dans Ésaïe chapitre 35, le verset 4. Lis ça. Ésaïe 35, le verset 4. Ésaïe 35, verset 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution des dieux. Il viendra lui-même et vous sauvera. Continue la lecture. Alors s'ouvrir les yeux des aveugles, s'ouvrir les oreilles des sourds. Tu peux te limiter là. Cette prophétie était liée aussi par la présence de Jésus-Christ. Hein? C'était lié à la présence de Jésus-Christ. Alors, Ésaïe donne la promesse que Dieu viendra. C'était l'avènement. Le prophète attendait la venue de Dieu comme l'avènement du Seigneur. Parce que cet avènement, c'était Dieu qui devait apparaître. C'est Philippiens chapitre 2, le verset 6. Ce Dieu-là est apparu. Il a pris un corps appelé Jésus-Christ. Quand le prophète attendait l'accomplissement de cette prophétie, ils attendaient l'avènement de Dieu. Ok, nous allons d'abord faire une broderie là. Vous savez, c'est vrai que la promesse a été donnée que Dieu vient. Et Israël aussi lisait cette écriture et attendait l'avènement de leur Dieu. Mais quand ce Dieu-là était venu, Israël était voilé. N'a pas compris l'accomplissement de cette écriture. N'a pas saisi cette prophétie. Vous voyez? Pourquoi? Parce que quand Dieu a donné la promesse que je viens, il ne faut pas se limiter là. Hein? Il faut savoir comment est-ce que Dieu vient. Dans les Écritures, Psaume chapitre 18, le verset 9 à 10. Dieu, avant de descendre, il prend les cieux ou le ciel comme son escalier.
Nzambe yambo etakita azwaka nde likolo to makolo lokola escalier na ye. Parce que Dieu a promis que je descends. Pote nzambe alakaki ete nazokita. Mais le signe majeur, Kasi elembo monene il fallait qu'on voie son escalier. esengelaki bamona escalier na ye. Le ciel sur la terre. Makolo na mabele. Il faut d'abord que le ciel descende. Dieu descend avec le ciel. Nzambe akitaka nde na likolo. Il prend le ciel comme son escalier. Azwaka likolo lokola escalier na ye. Qu'est-ce que je voudrais dire encore? Ni naloba lisusu. Dieu a voulu habiter avec le peuple d'Israël. Nzambe alingaki afanda na libota ya Israeli. Mais il a dit non, je dois respecter les Écritures. Alobi te esengeli natosa makomi. Parce que Dieu, il est fidèle dans ses propres paroles. Po ete nzambe adasembo na maloba na ye moko. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je fasse descendre d'abord le ciel sur la terre. Nini esengeli nasala esengeli nakitisa nanu likolo. Il a pris le tabernacle dans le ciel sur la montagne. Azwi mongombo na likolo na ngomba. Le tabernacle, c'était l'image du ciel. Mongombo ezalaki elilingi ya likolo. Là, nous sommes dans Exode chapitre 25, le verset 1 à 9. Voilà tout ça dans Exode 25 1 à 9. Et le ciel qui était là-haut, le tabernacle est descendu en bas. Pe mongombo ezalaki likolo kuna ekiti na se. Et à travers le tabernacle, Dieu s'est manifesté au milieu du peuple. Pe na nzela ya mongombo nzambe amitalisi na kati ya libota. Le tabernacle, c'était le ciel sur la terre. Mongombo ezalaki nde makolo na mabele. C'est clair, hein? Amen. C'est pourquoi vous remarquerez, Tala tina bokomona le corps là que Dieu a pris, le corps de Jésus. nzoto wana nzambe azwaki nzoto ya Yesu. Mais c'était le ciel sur la terre Ezalaki likolo na mabele. par lequel Dieu devait se Na manifester. nzela ya nani nzambe esengelaki amitalisi. C'était l'escalier, l'ascenseur de Dieu. Ezalaki escalier to bokiti ya nzambe. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Sikampo Yesu Kristo apambola bino. En dehors de ça, Na libanda nango sur le plan de la prophétique, hein, nepimelo esakoli. par rapport à la prophétie, Kolangisa esakoli. Dieu qui descend avec le ciel, Nzambe azokita na likolo. c'est Dieu qui descend avec les anges. Eza nzambe azokita na banji. C'est-à-dire quand Dieu descend, Ngolo bata nzambe azokita. il descend avec le ciel, il descend avec les anges. Azokita na likolo to na banji. C'est ça, venir avec les anges. Yango nde koya na banji. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Sikampo Yesu Kristo apambola bino. Ok. Alors, l'avènement du Seigneur en rapport avec Psaume chapitre 18, le verset 13. Cet avènement dont il est question là, quand Dieu vient, on voit aussi parmi les éléments qui le précèdent, il y a la grêle. Cet avènement, ce n'est pas l'enlèvement. Boyei ya nzambe na psaume 18 13 o bazolobeke ya mboyaya bazomona grêle boyei wana eza konetwama te. Parce que l'enlèvement aussi, c'est un avènement. Po ete konetwama eza mpe boyei. D'ailleurs, 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 15 précise que l'enlèvement c'est un avènement. Mingi 1 Thessaloniciens 4 13 à 15 ezondimisa ete konetwama eza boyei. Pourquoi on appelle l'enlèvement avènement? Parce que l'enlèvement, Dieu aussi va apparaître. Babengaka konetwama lokola boyei ya nkolo po ete na kati ya konetwama nzambe mpe akomitalisi. Mais ce n'est pas tout œil qui le verra. Kasi eza miso nyonso te nde komona Yesu. Seulement les vierges sages, ceux qui seront enlevés. Kaka baseka oyo abwani oyo bakonetwama. L'enlèvement, Jésus-Christ viendra dans le mystère. Konetwama Yesu Kristo akoya na kobombama. C'est pourquoi ceux qui doivent être enlevés, il faut qu'ils soient munis de lampes. Tala tina esengeli baye bakonetwama bazala na baminda. De lampes allumées. Bamindo ezopela. Parce que l'importance de la lumière, Po ete tina ya pole. Luc chapitre 8, le verset 16 à 17, c'est révéler ce qui se cache. Luc 8 16 à 17 ezali nde po ete pole ezotalisa oyo ebombani. En d'autres termes, pour ceux qui auront la lumière, les vierges sages, Na elobeli mosusu mpona bao bakozala na pole même si Jésus-Christ viendra dans le mystère, ndako Yesu Kristo akoya na kobombama. mais à cause de leur lumière, Kasi na tina ya pole na l'enlèvement ne sera pas mystère pour eux. konetwama ekozala ebombelo mpona Mais bango. pour les autres,
d'autres, kasi mpona basusu l'enlèvement sera un mystère. embeto ekozala kobombana Même pour les vierges folles, atako mpona baseka oyo ça sera bazala un koboma, mystère. ekozala kobombana. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. likambo yesu kristo afambola. Mais tout est, il les verra, là, ça ne sera pas un mystère. kasi liso nyonso ekomona ye wana ekozala te ebombelo Là, c'est le second avènement. wana eza boyei ya mibale. Maintenant, avant qu'il ne vienne par rapport à tout et il le verra, kasi yango ete yaya kolanisama liso nyonso ekomona ye il y aura la grêle qui va le précéder. ekozala grele ekoya yambo ya ya Cette grêle-là qui va précéder Dieu, grele ekoya yambo ete nzambe amitalisa selon Psaume 18, verset 13, c'est le temps de détresse. kolandisama psaume 18:13 eza nde ntango oyo ya C'est pasi ça la première trompette. yango nde kelelo ya yambo. Cette grêle-là de la première trompette, grele ya kelelo ya yambo c'est la grêle qui va précéder l'avènement du Seigneur comme tout et il le verra. grele wana nde ekozala yambo ya boyei ya nkolo na lolenge ya liso nyonso emona ye. Même la grêle aussi de la septième trompette, atako grele ya kelelo ya moto comme bataille. lokola bitumba Toutes ces grêles-là bagrele ya mibale wana vont précéder le Seigneur. ekozala yambo ya nkolo koya. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. likankolo yesu kristo apambola bino. C'est pourquoi quand on les regarde dans Psaume, Tala tina 18, kama tozomona psaume 18 il y a la grêle qui les précède. eza na grele ezo yambo ya mimonisa. Mais ça ne sera pas seulement la grêle, hein. kasi kozalaka grele Il y te aura aussi le tremblement de terre. kozala mpe na koningisama On mabe. va y arriver, on n'est pas pressé. tokokoma toza Mais aujourd'hui, on insiste que sur la grêle. kasi lelo tofandisami kaka na grele. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. likankolo yesu kristo apambola bino. Et tout est, il le verra. liso nyonso ekomona ye. C'est ça les signes que le Sadducéen et les pharisiens ont demandé à Jésus. yango nde elembo oyo basadisere bafarisien basengaki na yesu. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 1 à 5. na matthieu 16 1 à 5. Vous voyez, en ce temps-là, Israël était sous la domination romaine. omoni na ntango wana israele azalaki na se ya bokonzi ya baroma. Le seul signe qu'Israël attendait, c'était le signe du ciel. elembo ka moko oyo israele abandaki kozela ezalaki ka elembo ya likolo. Parce que le signe du ciel, c'est le signe qui est lié à la délivrance totale d'Israël. wete elembo ya likolo eza elembo ekangami na bokangolami mobimba. C'est pourquoi ils ont demandé à Jésus-Christ, et tu vois, nous sommes sous la domination des ennemis. tala ntina bayebisaki na yesu moni toza na se ya bokonzi ya bango. Montre-nous le signe venant du ciel. talisa biso elembo kouta likolo. Là, nous allons te croire. wana tokondima yo. Jésus n'était pas contre ce signe-là. yesu azalaki te kotelemela elembo Mais wana. Jésus a placé seulement les choses en ordre. kasi yesu atiaki kaka makambo na molongo. Avant que ce signe n'arrive, yango ete elembo wana etalisama. il faut d'abord que les miracles de Jonas soient constatés. esengeli nanu bikambo ya yona ase etalisa. C'est-à-dire la mort d'abord de Jésus. esengeli baliwa nanu ya yesu. Après la mort de Jésus, nsima liwa yesu. là vous pouvez attendre ce signe-là. okoki kozela elembo wana. C'est-à-dire Jésus n'a fait que remettre les choses en ordre. ngelo ba yesu azongisaki kaka makambo na molongo. Mais leur prière, ce n'est pas mauvais, c'est ce que Israël attend. kasi losambo na bango ezalaki mabe te yango nde Israele Le signe venant du ciel, elembo kouta na c'est likolo. Matthieu chapitre 24, le verset 30, lis ça. yango nde matthieu 24:30. Matthieu 24, 30, lis ça. Et c'est ce signe-là que nous appelons dans la constellation les zodiaques. mpe elembo wana yango nde tozobenga zodiaque. Ok, lis ça. Alors le signe du fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Ah, c'est ça. C'est ça, tu peux te limiter là. Amen. Le signe du Fils de l'homme paraîtra dans les cieux. elembo ya mwana moto ekotalisama na likolo. Ce signe ici dans Matthieu 24, le verset 30, c'est l'avènement du Seigneur comme tout est, il le verra. elembo oyo na matthieu 24:30 eza nde boyei ya nkolo lokola liso nyonso C'est ça le signe que Israël est en train d'attendre. yango nde elembo israele azozela. Parce que par rapport à la prophétie, po ete kolandisa mesakoli le parvis extérieur sera aussi foulé aux pieds par la bête. esika ya libanda ekobwakama mpe bakonyata yango na Il faut que le signe venant du ciel, esengeli ete elembo kota likolo l'avènement du Seigneur, boyei ya nkolo pour le rétablissement total et la délivrance totale d'Israël. mpona kozongisama ya kotelema ya israele mobimba. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. sika nkolo yesu kristo apambola. Je pense que c'est clair, hein? amen. Mais avant ce signe, hein, kasi yango elembo wana il y aura la grêle, le temps de détresse. ekozala na grele batango ya pasi.
la bataille qui va précéder, bitumba yo qui vont koya yambo. procéder, qui vont précéder. Bitumba yo koya yambo. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Kankolo Yesu Kristo apambola bino. Rentrons maintenant dans Apocalypse 8, le verset 7, Ok. pour préciser d'autres petits points là-dessus, parce que là, on nous parle de quoi? De la quoi? Des arbres qui firent aussi brûler, et des herbes aussi vertes qui firent aussi brûler. Ah, tozongi na Apocalypse 8, 7 pona ko kota na bozinga makambo susu po bazolo la biso na banzete o eziki pe na matiti ya mobeso eziki. C'est toujours dans la première trompette. Ezaka na kelelo yango. Ce que nous devons savoir dans le livre de la vérité que vous appelez la Bible, les arbres ou l'herbe, ça parle aussi des hommes. Oye sebeli toyeba na buka bosolo bobengaka Biblia banzete to lititi elobelaka pe moto. Je donne les Écritures. Ésaïe chapitre 40, le verset 6. Isaïe 46. Luc chapitre 23, le verset 31. Luc 23, 31. Selon ces Écritures-là, Olandisa mama komiona l'herbe, l'arbre, ça parle aussi des hommes. lititi nzete ezolobela pe moto. C'est pourquoi il faut faire très attention avec ces arbres ici qui firent brûler. Hein? Tala tina esengeli kosala keba na banzete oyo ezikaki yango Et les herbes vertes qui firent brûler. pe matiti ya mobeso ezikaki yango. Ce sont les jugements sur les hommes. Eza esambiselo likolo ya bato. Est-ce que Dieu a affaire avec les arbres Nzambe aza na likambo te na ou banzete. il a affaire avec les hommes? Aza nde ya likambo na bato. Nous sommes dans une vision, j'insiste. Toza na kati ya emoniseli nazoloba. Les jugements qui vont s'abattre sur les hommes. Ah, besambiselo kokoya likolo ya bato. Les temps de détresse comme grêle. Ntango ya pasi lokola grêle. Mais remarquons quand on parle de, par exemple, l'herbe verte. Totala ntango bazolobela na ntina ya lititi ya mobeso. Prends une écriture dans Ézéchiel 17, le verset 24. Amen. Ézéchiel 17, le verset 24. C'est là où nous allons terminer. Et par la grâce de Dieu, à la prochaine, nous allons continuer. Kuna nde tokosuka mpe mbalo ezoya tokokoba. Ézéchiel 17, 24, je lis au nom merveilleux de Jésus. Amen. Et tous les arbres de champ sauront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'élevait Oh là là. et élevé l'arbre qui était abaissé. C'est ça. Que j'ai desséché l'arbre vert Hein? et fait verdir l'arbre sec. Est-ce que les arbres qu'on nous parle ici, ce sont des arbres? Mais si on nous parle des hommes, et on vient aussi d'expliquer la couleur verte, parce qu'il s'agit de l'herbe verte ici. La couleur verte selon cette écriture, hein, quand on parle de l'arbre vert ou de l'herbe verte, ça parle des hommes élevés. C'est-à-dire, dans les écritures, la couleur verte, c'est la couleur de l'élévation. Dans les écritures, la couleur verte, c'est la couleur aussi de l'élévation. C'est pourquoi on a dit, je vais abaisser l'arbre vert. Pour dire que la couleur verte, l'arbre qui est vert, c'est un arbre qui est élevé. Pour dire que quand on te donne la couleur verte, on te voit déjà tu es une personne qui est élevée, hein, une personne qui est glorifiée, élevée. C'est comme la couleur bleue, c'est la couleur de la grâce. Par la grâce de Dieu, au temps convenable, on va parler aussi sur les couleurs, uniquement les couleurs. Et les herbes vertes qui seront concernées, ce sont les hommes élevés.
Vous voyez les hommes là élevés qui rejettent la parole aujourd'hui. ozomona bato batombwami oyo bazobwaka liloba lelo Parce que j'ai l'argent, po ete na mbongo je n'ai rien à faire avec votre évangile. naza likambo te nga sango na bino oyo Parce que tu as l'argent, tu es qu'une herbe verte. po ete oza na mbongo ozaka lititi ya mobeso Vous voyez? ozomona Parce que tu es chef dans une po ete entreprise, oza mokonzi na kati esika moko tu rejettes la parole du Christ. obwaki liloba kristo Vous voyez? ozomona C'est parce que tu es professeur d'université, po ete oza molakisi na etelo ya tu likolo rejettes l'évangile du salut. obwaki sango malamu ya seko Tu es gouverneur, ozali mokambi magistrat, mosambisi président, roi mokonzi ou élevé en dignité. otombwama na bosembo Tu rejettes l'évangile. obwaki sango malamu Mais l'écriture précise, kasi likombi ezotalisa tu n'es qu'une herbe verte. oza na yoka lititi ya mobeso Le jour viendra, mokolo ekoya la grêle de Dieu, grele ya nzambe le temps de détresse de Dieu, ntango ya pasi ya le nzambe jugement de Dieu esambiselo ya nzambe s'abattra sur toi. ekokwea likolo na yo L'herbe verte. lititi ya mobeso Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. tikankola yesu kristo apamba Vous voyez la justice du monde. bozomona kosambisa na mokili Parfois, la justice des hommes, on épargne les hommes élevés. ntango mosusu na kosambisama ya bato batiaka pembeni bato batombwama Parce que il est quoi trop élevé dans le pays. po ete atombwami makasi na mboka Il ne mérite pas ce jugement-là. asengeli te na esambiselo wana Il ne mérite pas cette condamnation. asengeli te na etumbu wana Même si tu échappes à la justice des hommes, ata kokimi na bosambisami ya mais tu n'échapperas jamais à la justice de Dieu. okokima te esambiselo ya La justice de Dieu, Dieu ne fait exception de personne. esambiselo ya nzambe nzambe atiaka Tout celui qui a rejeté l'évangile du salut, oyo nyonso abwakaki sango malamu l'évangile de la vérité, sango malamu ya bosolo quel que soit ton rang, ata koepime quelle que soit ta dignité, ata kobotombwami na tu yo passeras okoleka au jugement de Dieu. ata esambiselo ya nzambe Vous voyez? ozomona C'est ça l'herbe verte. yango nde lititi ya mobeso L'arbre vert. nzete ya mobeso Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. kankolo yesu kristo apambola bino Vraiment, il faut retenir cet évangile. solo esengeli kosimba malamu sango malamu. L'évangile du salut, sango malamu ya lobiko l'évangile de la vérité, sango malamu ya bosolo l'évangile éternel. sango malamu ya seko C'est cet évangile qui est notre vie. yango nde sango malamu eza bomoi C'est cet évangile qui fait notre force. yango nde sango malamu ezosala makasi na Même si tu n'as rien, ata koza na eloko te ne perds pas l'espoir. obungiseli te te Dieu t'a donné la bouche. nzambe apesi yo monoko C'est une grande richesse. eza bozwi monene Crie seulement devant Dieu ganga kaka liboso dans la prière na losambo et Dieu fera quelque mpe chose. nzambe akosala eloko moko Que la bonté, tika bolamu la miséricorde, mawa la puissance du Seigneur Jésus-Christ nguya ya nkolo yesu kristo soit la part de chacun de vous. ezala eteni ya moko na moko na Que bino le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. tika nkolo yesu kristo apambola bino Je vous rappelle nos coordonnées. yes Nous commençons par le numéro de téléphone. Ceux qui veulent nous appeler, qui veulent nous écrire, même si vous avez des questions, le numéro qui est lié sur WhatsApp, c'est plus 243 81 28 55 419. L'autre numéro, c'est plus 243 89 88 78 280. Notre site internet www.évangile-éternel.com /alinconde.html. L'autre lien www.christequality.com /alinconde.html, où vous pouvez nous suivre sur la radio évangile-éternel.com. Condé, c'est sans H. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et pourvoie à vos besoins. akokisa kosala bino Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations.
N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.